Salut, salut. Bon, quelques nouvelles en passant. Je profite que il ne pleut pas, déjà pour faire cette petite vidéo, pour faire chauffer de l'eau, éventuellement pour me laver. Je n'avais pas prévu de faire chauffer de l'eau aujourd'hui, c'est dommage parce que j'aurais pu préparer du pain. Ouais, parce que mon levain, qui tardait vraiment à démarrer, pourtant je m'en occupais un petit peu tous les jours, de rajouter un peu de farine, un peu d'eau. Ouais, non, pas tous les jours, j'exagère. Il faut laisser agir aussi un peu. Ça ne venait pas. Alors bon, ça fait à peu près 5 ans maintenant, 5 ans et demi que je prépare des levains. Ouais, 5 ans on va dire, allez. J'en ai eu qui démarraient vite, j'en ai eu qui ne démarraient pas, j'en ai eu qui ont même pourri, sans passer par la case levain. C'est marrant, il y a de la buée qui sort de ma bouche. Donc il ne doit pas faire très très chaud là, je ne sais pas, là je suis... Bon, comme il y a un rayon de soleil, je ne me rends pas compte. Restons concentrés, Bob. Et là, bon, le levain ne semblait pas vouloir donc y aller. Alors j'avais regardé quelques vidéos, lu quelques articles. Et dans un article, il y avait une information posée là, mine de rien. Genre, je vous dis ça, mais en même temps, c'est à vous d'interpréter. Que en fait, fallait pas que ça soit trop propre, quoi, un levain. Alors, la yourte, je vous dis pas le bordel. Niveau propreté, on est... Bon, bref, je suis un crado, c'est comme ça. Et puis bon, je vis pas en ville, moi. Donc, j'en ai rien à faire. Et bah du coup j'ai eu une drôle d'intuition parce que bon, le levain, ceux que j'ai eu, donc j'en ai eu plusieurs, j'ai l'impression que quand même, suivant la personne qui prépare son levain, il y a comme une sorte d'adéquation entre la personne et le levain, quoi. Que ce soit la personne qui le prépare, c'est mieux, et qui le consomme aussi du fait, hein. Et du coup, bon, parce que bah, après tout, le levain, c'est des bactéries. Ce sont des bactéries. Oh. Et puis bah nous, on a beau se prendre pour des super entités homogènes et unifiées, ce n'est pas le cas. Nous sommes produits de milliards de facteurs. Et parmi ces facteurs, il y a des bactéries. Et ça fait longtemps que je communique entre guillemets avec mes bactéries, celles qui sont ce que j'appelle autour du premier cerveau, hein. C'est-à-dire pas celui qui est dans la boîte crânienne, lui c'est le deuxième. Le premier c'est celui qui est autour du nombril, hein. Bon, ça c'est mon interprétation, hein. Vous en faites ce que vous voulez, je prétends pas avoir raison, et puis d'ailleurs je m'en fous. Bon, il va la lâcher son info sur le levain. Ouais, bon bah voilà, j'ai craché dedans. Voilà, j'ai eu une intuition, je me suis dit, bon, puisqu'après tout c'est une question de bactéries, que celles qui sont dans mon bidon, elles sont plus ou moins en harmonie avec la monade que je suis, c'est-à-dire cette espèce d'ensemble de biosociété qui fait que je peux dire moi, tout en étant bien conscient que je suis un amalgame de tout un tas de choses. Ouais, c'est une forme d'éveil, ça. Parce qu'une fois que vous êtes libéré de cette notion fausse d'un moi unifié, indépendant, autonome, tout le tralala, il y a beaucoup de choses qui se règlent en même temps. Bref, ça ne fera pas repousser vos jambes si vous en manquez, ça ne vous sauvera pas la psyché si vous êtes borderline comme moi, mais ça aide quand même à soulager pas mal de choses. Donc bah voilà, alors j'ai craché dans mon levain. Enfin, dans le mélange de farine et d'eau qui ne devenait pas un levain, justement. Et bah c'est simple, le lendemain j'avais un levain. Voilà. Alors quand je dis cracher, c'est pas des gros molars, hein. C'est de la salive. Il faut qu'il y ait voilà, un truc qui corresponde au fonctionnement digestif de notre organisme. Et donc mon but c'est d'avoir un levain. Enfin mon but, j'ai même l'impression que même si ce n'est pas mon but, d'ailleurs c'est ce qui se passe, c'est que chacun produit un levain qui, je vais pas parler d'harmonie, mais un truc dans le genre, quoi. Voilà, qui est en adéquation, en symbiose. Ouais, c'est une sorte de truc dans le genre. Donc bah voilà, et donc hier soir j'avais hésité à préparer un pétrin, et puis bah du coup je me suis dit ouais mais non, je vais pas faire chauffer le four, tout ça. Puis en fait j'aurais dû. C'est malin. Parce que ça, avant que ça ait
fait chauffer la gamelle de flotte, je pense que j'aurai eu le temps de cuire le pain, peut-être. Bon, puis de toute façon, une fois que j'aurai commencé, là j'ai tout un tas de bois, même s'il est bien humide, je finirai bien par l'avoir. Du coup, bah voilà, je coupe des petits bouts de bois, parce que c'est tout petit, le foyer là-dedans. Du coup, ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé mon shred Frontière 7, je crois, celui-ci. Ouais, je l'aime bien. 40 balles, c'est quasiment aussi indestructible que le Easy 5. Au niveau ergonomie, d'ailleurs, je préfère celui-ci. Bon, bref, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vais pas vous en refaire une maintenant. Bon, bah voilà. Voilà. Bon, bah du coup, vu que ça chauffe, et que j'ai rien de préparé pour ce midi, bon, je vais peut-être me refaire une espèce de crêpe, mais cette fois, je vais la mettre avec du levain. Puis bah, comme ça, je vais voir ce que ça donne.